Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bienvenue au Kinous virtuel des enfants de Tzivot Hashem du monde entier. Alors génial, vous avez été très nombreux à nous suivre hier, j'espère que cela vous a plu. Parlez-en à vos amis, partagez afin que l'on soit encore bien plus nombreux demain et vivre ces moments de Kedusha, de sainteté et faisons venir Mashiach maintenant. Alors vous avez répondu sûrement à la question, vous aurez dans quelques instants les résultats de ce concours et bien sûr le nom de cette personne-là qui va gagner ce magnifique cadeau qui vous est réservé. Juste avant, je vais vous inviter à vous lever pour aller chercher une petite pièce de la Tzedaka. Cette petite pièce nous servira pour la mitzvah de la Tzedaka. Prenez votre temps, levez-vous, je vous laisse quelques secondes, vous allez chercher cette petite pièce et ensemble, continuons à vivre ce moment ensemble et dans la joie et la gaieté. Alors le monde tient sur les trois piliers, la Torah, la Avoda, les Gimilut Chassadim. La Torah, l'étude de la Torah, la Avoda, la prière. Gimilut Chassadim, c'est la Tzedaka. Juste avant, nous allons lire ensemble les psukim. Je vous invite à les répéter avec force, conviction, mot après mot, avec force, tous ensemble, répétez. Bechol, Dawador, Chayav, Adam, Lirot, et Atmo, Keilu, ou Yatsa, Mimitraim. קהל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ואמר כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מתי מעשה ידי להתפאר. Ki, Karov, Elera, Adavar, Meod, Beficha, Uvivafra, La Soto, Vene, Hashem, Nitzab, Alav, Omelo, Chalaretz, Kevodo, Umavit, Alav, Ovoren, Kelayot, Valev, Imovdo, Karaou. Bereshit, bara, Elokim, et השמיים, ואת הארץ. ושננת לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. יגעתי ולא מסרתי אל תאמין, לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, יגעתי ומצאתי תאמין. אליך כמוך יכאב לי הטבע אומר זה דדון בתורה. Vene, Kaladam, Betachlit, Briato, Uvriat, Kol haolamot, Elyonim, Betartonim, Liot, Lodira, Zo Betartonim. ישמח ישראל בעוזיו פירוש שכל
יודע, ג'ירתו בתחתונים. والمشيخ ناوي والمشيخ ناوي والمشيخ ناوي know what to wait. I'm Israel, I have no fear, Mashiach will be here this year. I'm Israel, I have no fear, Mashiach will be here this year. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Vous avez été extraordinaires. Ces mots de Torah sont montés tout droit chez Hachem. Et maintenant, si vous aussi vous avez envie de réciter ces Pesukim, je vous propose d'envoyer un petit message au numéro qui s'inscrit ici sur WhatsApp et vous proposer de réciter vous aussi. On vous dira quel verset enregistrer et vous serez sûrement diffusé demain dans notre Kinous des Tzivot Hachem. Maintenant, je vous invite à lire ensemble le Tehilim du Rabbi et de la Rebbetzin. Soyez concentrés, dites chaque mot avec ferveur et une émouna et une confiance en Dieu. l'Adonai ki tov ki leolam chasdo yom ana Israël ki leolam chasdo yom runa betaron ki leolam chasdo yom runa ir'e Adonai ki leolam chasdo מן המצח קרצ'יה, ענני במרחביה, אדוני לי לא ירא מה יעשה, לי אדם, אדוני לי בעוזרה, ואני אראה בשונאי, טוב לחסד בתונה, מתואר באדם, טוב לחסד בתונה, מתואר במג'בין כל הגויים, סבבוני בשם אדוני כי ימילם, סבבוני גם סבבוני בשם אדוני כי ימילם, סבוני כי דבורים דחו כי אש קוצים בשם אדוני כי ימילה דחו דחיתני לנפול באדוני עזרני הודיעו זמרתיה ויהי לי לישוע כל רינה וישועה בעולת זג'יקים ימין אדוני עושה חיל ימין אדוני רוממה ימין אדוני עושה חיל לא אמות כי אחי ואספר מעשיה יעשו ישכניה ולמוות לא נתנני פיתחו לי שערי צדק אבוא הודיה זה השער לאדוני צדיקים יבוא בו עודך כי עניתני ותהי לי ישועה אבן מסעו הבנים הייתה לראש פינה מאת אדוני הייתה זו איתי נפלא בינינו זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו אנא אדוני יושיענה אנא אדוני יצליחנה ברוך הבא בשם אדוני וברכונכם מבית אדוני אל אדוני ויעל לנו ישוחק באבות שמעט קרנות המזבח אלי אתה ויודעך אלוהי הרומם שיר המעלות אל אדוני בצרת לי קראתי ויענתי אדוני יצילה נפשי משפט שקר מלשון רמיה מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה חיצי גיבור שנונים אם גחלי רתמים אויה לי כי יריתי משך שכנתי עם העולי כדר רבת שכנה לנפשי עם שוני שלום אני שלום וכי אדבר עם על המלחמה. Alors, nous avançons. Dans le Chitat, nous avons déjà fait le Tehilim. Mais il y a aussi le Chumash. Le Chumash cette semaine. Vous vous souvenez, quelle paracha cette semaine, les enfants? Je veux vous entendre.
Quelle paracha? C'est la paracha de Vaïkra. Et dans la paracha de Vaïkra, nous l'avons dit hier, nous parlons des corbanotes, les sacrifices que l'on apportait au Beth Amikdash. Aujourd'hui, il est question du korban shelamim, du mot shalom. Pourquoi le mot shalom? Le mot shalom, cela veut dire paix. Et nous verrons tout de suite pourquoi est-ce que ce korban s'appelle shelamim. Le korban shelamim, c'était un korban que chaque personne du peuple juif pouvait apporter. Cela pouvait être un remerciement à Dieu parce qu'on avait vécu par exemple un miracle, ou tout simplement une offrande de bon cœur parce qu'on voulait remercier Hachem, parce qu'on aime Hachem, on pouvait apporter ce korban. Alors il pouvait s'effectuer à la base de différents animaux. Ah, dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu un petit agneau? Est-ce que vous avez déjà vu une petite chèvre ou un bœuf? J'en suis sûr et j'en suis certain. Eh bien, à l'époque du Beth Amikdash, on pouvait offrir en korban shelamim ces différentes espèces et catégories d'animaux. N'hésitez pas, lorsque Mashiach viendra, n'oubliez pas, on pourra tous apporter ces corbanotes-là au Beth Amikdash. Alors il s'appelait shelamim, pourquoi? Parce que cela vient du mot shalom. Shalom, c'est la paix, la sérénité, la paix entre tout le monde. Et oui, ce korban-là, c'était la paix, puisque le Kohen pouvait en profiter, l'homme pouvait en profiter, et puis on pouvait poser ce korban-là sur le misbéach. Alors nous aussi, on doit créer la paix autour de nous, parce que lorsque l'on apporte un korban dans notre vie à nous aussi, on fait des mitzvot positives, on étudie la Torah, on fait une belle tefila, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on crée le shalom sur terre. Voilà les enfants, n'hésitez pas vous aussi. Voilà les enfants, à présent, faisons la mitzvah de la tzedaka. Vous vous souvenez, je vous ai demandé tout à l'heure de mettre une petite pièce de côté. On doit prendre donc cette petite pièce et prendre une boîte de tzedaka. On n'hésite pas à secouer la boîte lorsque l'on met la tzedaka. C'est ce qui permet de chasser les mauvais décrets, ce petit bruit de la tzedaka. Tous ensemble, on met une petite pièce dans la tzedaka et c'est ce qui apportera la Géoula, Be'ezrat Hashem, très bientôt. Voilà, c'est fait. Bravo à vous. Le Hayom Yom. Le Hayom Yom du jour, c'est un enseignement du Rabbi. Et le Rabbi nous dit aujourd'hui qu'il faut faire très attention aux mots que l'on emploie. Les mots que l'on dit avec notre bouche ont un impact et influencent le monde entier. C'est pour ça qu'il faut faire des efforts pour dire toujours des mots gentils à nos semblables. Dire les chaim tovim ou les shalom, souhaiter des bénédictions à son prochain, c'est très important. Ça apporte de la lumière sur terre. D'ailleurs, n'hésitez pas. Tournez-vous votre frère et votre sœur. N'hésitez pas, chacun regardez-vous ici et souhaitez-vous des belles choses. Dites-vous les chaim velivracha, les chaim tovim ou les shalom. Allez, tous ensemble, les chaim. À présent, le Tanya du jour. Hier, dans le Tanya, le Admour HaZaken nous a dit qu'il y avait une mitzvah qui était très importante, qui est plus importante que toutes les mitzvot. C'est la mitzvah d'étudier la Torah, s'asseoir et étudier. Eh bien, il faut savoir une chose ici, le Admour HaZaken nous dit que lorsque je suis en train d'étudier, parfois, on me demande et je dois me lever, cesser mon étude pour aller faire une mitzvah. Si une mitzvah se présente à moi et que personne d'autre ne peut faire cette mitzvah, et il ne peut l'accomplir, je dois arrêter d'étudier pour aller faire cette mitzvah. Pourquoi? Eh bien, écoutez bien les enfants. Parce que lorsque je fais une mitzvah, je fais rayonner Akadosh Baruch Hu sur terre concrètement. Il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'intermédiaire. Lorsque je fais une mitzvah, je fais résider Dieu sur terre. Regardez un petit exemple. Vous êtes à la maison, en train d'étudier. Magnifique. Et voilà que votre maman vous appelle. Dis-moi mon enfant, est-ce que tu peux me rendre un service? Mais non maman, je suis en train d'étudier la Torah. Oui mais tu comprends, c'est pour une mitzvah. Mais non maman, je suis en train d'étudier la Torah. Le Admour HaZaken nous dit ici que non, il faut écouter sa maman parce que la maman peut-être qu'elle va vous dire mais tu sais, regarde, est-ce que tu peux apporter ce plat à cette voisine-là qui va passer le Shabbat toute seule? Et il est bien sûr et bien probable que lorsque l'on va lui apporter ce plat pour Shabbat, elle passera un Shabbat un petit peu plus harmonieux, un peu plus heureux. C'est une grande mitzvah. Et la Torah nous dit ici, tu dois cesser d'étudier la Torah et accomplir cette mitzvah. Parce que la mitzvah, ça fera rayonner et ça permettra à Kadosh Baruch Hu de descendre sur terre, d'illuminer le monde, d'apporter plus de lumière et bien sûr de nous rapprocher de la Géoula avec la venue de Mashiach. Et maintenant les enfants, je vais vous demander un exercice très particulier. On va prendre tous la main droite, on va lever la main droite comme ça. Ensuite, on va prendre tous ensemble la main gauche. Est-ce que vous l'avez fait ou pas encore? Je vous attends. La main droite et la main gauche en l'air. Et maintenant, je vais vous inviter
à joindre les deux mains et à taper, 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 taper dans les mains comme ça. Tous ensemble, je vais vous inviter aussi à vous lever. Et qu'est-ce que l'on va faire? On va se mettre à danser, puisqu'il y a la famille Waki qui nous a envoyé une magnifique vidéo avec un nigoun. Et je vous invite à chanter et à danser tous ensemble pour apporter de la joie, parce que la joie, ça brise toutes les barrières. Allez, tous ensemble les enfants! Vous aussi les enfants, si vous avez envie d'envoyer un nigoun, filmez-vous, enregistrez un beau nigoun avec vos frères et sœurs et envoyez-nous ça par WhatsApp au numéro qui s'affiche. Et maintenant, je vais donner la parole à un chaliar qui va nous raconter son expérience. C'est à vous. Chers enfants, garçons et filles de Tzivot Hashem, je me présente, Menachem Altabé. Je suis un des émissaires du Rabbi dans une ville que le Rabbi était là pendant 9 mois, à 500 mètres d'ici, à l'hôtel Rochambeau. Sûrement, vous avez déjà deviné qu'il s'agit de la ville de Nice. Aujourd'hui, le dernier jour du mois de Hadar, la veille de Rosh Chodesh Nissan, j'aimerais partager avec vous une histoire qui nous rappelle l'importance de la simcha, de la joie, à chaque instant et dans toute situation. Un jour, il y avait 2 sadikim, un qui s'appelait Reb Zusha d'Anipoli et son frère Reb Elimelech de Lizensk, et ils allaient de ville en ville, d'un endroit à l'autre, pour des raisons spirituelles. Et voilà qu'ils sont arrivés un jour dans une ville, et ils se sont fait emprisonner. Ils sont rentrés en prison dans une cellule dans laquelle il y avait plein de paysans, de brigands, de voyous, des non-juifs qui étaient là-bas. Ils sont arrivés et ils ont passé la nuit là-bas. Le lendemain matin, Reb Zusha d'Anipol, il se réveille et il voit son frère, Reb Elimelech, qui est en train de pleurer. Reb Zusha se tourne vers son frère et dit « Melech, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment un juif, un chassid, il pleure, il n'est pas joyeux. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? » Et Reb Melech, tellement qu'il pleurait, sanglotait, il lui montre du doigt là-bas, dans le coin de la salle, de la cellule. « Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans le coin de la cellule? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? » Il dit « Regarde, il y a un pot pour que tout le monde puisse faire ses besoins là-bas. Il y a un pot. Et s'il y a un pot, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire ma prière à Hachem parce qu'on n'a pas le droit de prier dans un endroit où il y a un pot. Alors, je ne pourrai pas faire ma prière. C'est pour ça que je pleure. » Reb Zusha se tourne vers son frère Reb Melech et lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Le même Dieu qui a dit qu'il faut toujours le prier, c'est le même Dieu qui a dit lorsqu'il y a un pot, eh bien, il ne faut pas lui prier. Il ne faut pas faire la prière. On est en train de faire une mitzvah aussi quand on ne va pas prier. On est en train de faire la volonté de Dieu. Et quelle que soit la situation dans laquelle on est, d'une manière ou d'une autre, on est toujours en train de servir Dieu. Donc, il faut se réjouir. Il faut être joyeux. Reb Melech a dit à son frère, « T'as raison, il faut être joyeux. » Et comme ça, les deux se sont réjouis, ont commencé à chanter, ont commencé à danser. Et
Comme cela aussi, ils ont éveillé tous les gens de la cellule qui étaient là-bas, et tous, ils ont commencé à danser, à faire une grande fête avec eux. Le geôlier, celui qui s'occupe des prisonniers, il n'a jamais vu ça, des gens qui sont en prison, qui dansent. Il comprend rien, il rentre dans cette cellule, qu'est-ce qui arrive ici, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a tellement de bruit, il n'arrive pas à voir exactement, personne lui répond. Alors il attrape quelqu'un et lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes tellement joyeux? Il dit, c'est pas moi, j'ai rien fait. C'est eux là, les deux juifs. Il dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, je sais pas, ils ont parlé, ils ont montré du doigt, ils ont montré le pot ce matin, ils ont discuté sur le pot, ils étaient très contents, et ils ont commencé à danser. Alors le geôlier, il a dit, ah, je sais pourquoi ils étaient contents. Ils étaient contents que même s'ils sont en prison, ils peuvent avoir un pot avec eux, au moins pour faire leurs besoins. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais enlever le pot d'ici. Et c'est ce qu'il a fait. Il a enlevé le pot. Et comme ça, Reb Meir, Reb Zusha, ils ont même pu faire la tfila. L'enseignement de cette histoire, il est que quelle que soit la situation dans laquelle on peut être des fois à la synagogue, des fois chez soi à la maison, des fois on est à l'école, des fois on est à la maison, mais des fois on est longtemps à la maison. Mais quoi qu'il arrive, on est toujours en train de servir Hachem. Et comment on sert Hachem? Avec la joie. Lorsqu'on a la joie, elle brise toutes les barrières. Elle annule toutes les épidémies. Elle annule toutes les mauvaises choses qu'il peut y avoir. Et ça brise même les barrières du positif pour que ça va être encore plus positif. Alors, continuons à faire les choses joyeusement. Même quand on reste longtemps à la maison, on va écouter ses parents, vous allez écouter vos parents, vous allez être gentils avec vos frères et sœurs, vous allez voir comment vous pouvez aider, faire encore mieux à la maison. Et bien sûr, ne pas oublier d'étudier encore plus la Torah. La Torah, tous les jours, de mettre une pièce à la tzedaka, à la charité, de faire la tfila. Et tout ça avec la joie que Dieu fasse, que grâce à votre travail, des chers enfants de Tzivot Hashem, de l'armée de Dieu, la même manière que lors de la sortie d'Égypte, Yatzut Tzivot Hashem, les Tzivot Hashem, l'armée d'Hashem est sortie d'Égypte, eh bien nous aussi, on va sortir d'Égypte grâce à vous, grâce à votre travail des enfants. Et de la même manière que juste avant la sortie d'Égypte, il y avait de l'obscurité de partout, mais le Chol Bnei Yisrael haya or b'moshotam, chez les Juifs, il y avait de la lumière, il y avait de la joie, il y avait du bonheur, il y avait de la santé. Et bien même pour nous aussi, dans les derniers instants de l'exil, Hachem, il va bénir chacun et chacune de nous, de vous, vos parents, vos grands-parents, toute la famille, toute la communauté, avec toute l'humanité, pour avoir une excellente santé, de la joie et du bonheur, et que tous ensemble, on va aller accueillir Mashiach now. Très bien les enfants, on a passé un magnifique moment. Vous avez été, je le sais, extraordinaire. Bravo à vous, extraordinaire. On a passé un bon moment. Mais on ne va pas se quitter sans la question du jour, le concours. Écoutez bien, tendez bien les oreilles. La question du jour concerne le Korban Shelamim. En quoi le Korban Shelamim était un Korban qui apportait la paix? Je répète, en quoi le Korban Shelamim était un Korban qui représentait et qui apportait la paix? N'hésitez pas à répondre et tous ensemble on se retrouve demain pour un magnifique moment encore de joie, de gaieté et de partage. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Au revoir les enfants.